le secret que vous ne savez pas. C'est pour cela, en toute chose, dites merci à Dieu. Parce qu'il n'existe pas un Père aussi bon, aussi fidèle que lui. Et ce matin, je veux que tu adores avec moi. C'est une obligation d'adorer. Parce qu'il t'a créé pour ça. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es créé pour adorer le roi. Et je veux remercier mon père. Papa Ouattara, c'est mon boss. Je lui dis, tu fais sur ta première fille, n'oublie pas le vieux. Ta vieille première fille. Parce que cet homme a beaucoup fait pour moi aussi. Il a cru en mon ministère. Il a vu le don, le talent qui était en moi. Et il m'a formé de la même manière qu'il forme les chantres. Et aujourd'hui, je suis en quelque sorte le produit fini de M. Martial Ouattara. Est-ce qu'on va acclamer pour ça? Je ne sais pas de quelle manière tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais rien. Je veux que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux, tu t'allonges. Si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu restes debout. Et pour louer l'auteur de ta vie. Est-ce qu'on peut aller se positionner? Il est tellement bon ce Dieu. Il est merveilleux. C'est une grâce, Seigneur éternel Dieu, de pouvoir te contempler ce matin dans ta maison. La Bible dit que si un ou deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu as prévu les choses inimaginables même ce matin pour nous. Et nous croyons, Seigneur, que nous rentrons en possession de cela au nom de Jésus. Que toute distraction, Seigneur, soit chassée de cela dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, tout sommeil, Seigneur, pour nous empêcher d'écouter la parole, le message, Seigneur, que tu vas livrer ce matin. Que cet esprit soit chassé hors de ces lieux. Seigneur, nous voulons et nous désirons ta présence. Ce matin, je veux t'adorer, le roi des rois. Oh, prends la position qui te sied. Prends la position qui te sied ce matin pour adorer ton Père, ton amour. Libre du fardeau du péché. Qui m'écrasait, sa main l'a
grand ton nom. Fais en sorte que quelqu'un ici malade témoigne que tu es vivant. Fais en sorte que quelqu'un ici qui traverse des difficultés dise au monde entier que tu restaures et que tu rétablis ce qui est battu, ce qui est détruit. Oh Dieu, tous les fondements écroulés, tu les relèves dans la vie de quelqu'un ce matin. Là où quelqu'un devrait être, mais par la méchanceté des hommes, n'a pas pu être. Rétablis cette personne. Restaure cette personne. Bénis cette personne. Élève cette personne. Magnifie cette personne. Car toi seul est digne de cela. Dans chaque famille, le Goliath qui les traumatise tombera ce matin. L'autel qui les traumatise sera écroulé ce matin. Seigneur, je ne suis qu'un serviteur pour préparer la rentrée de ton oint. Que ton onction soit sur lui. Que ta puissance soit sur lui. Que ta main soit sur lui. Et ce qui sortira de sa bouche soit un feu dévorant. Qu'aucun esprit ne résiste. Qu'aucun démon ne résiste. Seigneur, parce que ta blancheur pour nous est un signe de gloire. La Bible dit, ce jour-là, dans Marc le chapitre 9, à partir du verset 1, tu as pris 3 de tes serviteurs, tu es monté sur la montagne. Et Moïse est descendu. Élie est descendu. Et la Bible dit, la blancheur de ta robe était telle que même le foulon, ça veut dire que celui qui dresse les draps ne peut égaler cela. Ta gloire est immense. Et nous voyons cette gloire au milieu de nous par ton adoration, par ta célébration, par des acclamations, par la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia! Cet homme est un chevalier. C'est un oint du Seigneur. Un homme plein de grâce. Il a la parole dans sa bouche. Il a le feu. Et ce matin, il va nous faire voyager. Ne t'en fais pas. Même une seule parole suffit pour toi. Seulement sois attentif à cette parole. Et qu'elle ne t'échappe pas. Parce qu'elle fera de grandes choses dans ta vie ce matin. Je suis convaincu de ça. Alléluia. Alors cet homme est un frère, est un ami. 2 fois il m'a reçu à Pointe-Noire. Et 2 fois on s'est croisés à Brazzaville. J'ai foi en lui. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans les années 2003-2004 au Bénin, à une conférence. En ce temps-là, c'était fort au Bénin. À cette conférence, Dieu a fait des choses extraordinaires. Et depuis lors, on ne s'est pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente l'évêque David Mabaka El Roi. Est-ce qu'on peut vraiment le voir? Pour Zachée, c'était le sycomore qui lui approcha de Jésus. Et Jésus rentra dans sa vie. Quand on parle de la maison, prophétiquement parlant, c'est la vie d'une personne. Donc ça veut dire que Jésus rentrait dans la maison. Les gens pensent que c'est la maison construite. Non, Jésus est rentré dans sa vie. Il connaissait Jésus, mais Jésus n'était pas totalement dans sa vie. Tu peux connaître Jésus, tu peux venir à l'église. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui a le Christ en lui. Tu peux même prêcher, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire le protocole là, mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui a le Christ en lui. Il y a une autre dimension qui fait introduire le Christ dans la vie d'une personne. Alléluia. Et cette femme sunamite, elle connaissait le Dieu d'Israël. Elle connaissait la Torah, la parole. Mais sauf que il lui manquait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour élever sa taille? Écoute-moi, lorsque vous avez quelque chose que vous manquez dans votre vie, cela vous rend de courte taille spirituellement. Amen. Toute personne qui est capable de passer une étape à une autre,
il est empêché, c'est-à-dire que spirituellement, il est de courte taille. Et lorsque nous parlons, élevez votre taille spirituelle, ça veut dire dépasser là où vous êtes. Dépasser la maladie que vous avez pour rentrer à la guérison. Dépasser le chômage que vous avez pour rentrer dans le travail. Ça veut dire que le Seigneur vous fait quitter d'un endroit à un autre, d'un niveau à un autre. Cette femme, on a loué qu'elle était une femme de distinction. Comment on peut être un homme, une femme de distinction, mais on n'a pas ce qu'on cherche? Mais pour que cette femme rentre dans sa vraie distinction, voilà pourquoi cette année, ça ne sera pas ton apparence qui va faire peur aux gens, mais ça sera ce que toi tu es. Parce qu'il y a des gens qui ont l'apparence, mais ils ne sont pas ce qu'ils ont. Cette femme, on la voyait une femme de distinction, mais elle dit, j'ai vu au milieu de ton peuple, de mon peuple, pardon, mais il me manque quelque chose. Et pour que la chose là vienne, la Bible nous dit que cette femme dressa une chambre haute. Donc la chambre haute était le point de contact qui fait que Dieu puisse rentrer dans la vie de cette femme. Sans la chambre haute que cette femme a construite pour l'homme de Dieu, elle ne devait pas accoucher malgré qu'elle était une femme de distinction. Elle ne pouvait pas témoigner la gloire de Dieu malgré qu'elle était une femme de distinction. Dis la main plus fort. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Pendant ce programme, pendant cette semaine, le Dieu de grâce que je suis venu te parler va te rencontrer par un point de contact. Cette année, Dieu va te rencontrer parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer dans ta vie, qui fera que à travers cela, que le Dieu de grâce descend et qui te rencontre. Je ne sais pas si c'est quoi. Ça sera peut-être par l'adoration, ça sera peut-être par un temps de prière, ça sera peut-être par ta vie de venir à l'église, ça sera peut-être par ta dimension. Chacun de nous aura un point de contact par lequel Dieu va élever sa taille pour que tu deviennes un géant, une géante dans ta famille. Au moment où je parle, que le Seigneur fait la connexion sur toi et qu'il élève ta taille spirituelle et qu'il élève ta taille spirituelle au nom puissant de Jésus. Si tu me dis amen, reçois cette grâce. Donne-moi encore un amen le plus fort que je parle. Encore un amen le plus fort que je parle. Deuxième point, tu vas te lever encore. La Bible nous dit, je t'ai montré sa chair, je t'ai montré la femme sunamite. Alléluia. On va lire dans 1 Roi chapitre 8, le verset 16. Tu vas voir comment les gens ont marché avec ce Dieu-là. Aujourd'hui, nous marchons avec un Dieu que nous ne connaissons pas. Tant que tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas faire 1000 ans à l'église jusqu'à condamner l'homme de Dieu en disant que son Dieu n'opère pas. C'est parce que toi tu ne connais pas comment faire pour élever votre taille, pour que tu sois géant dans ta famille. Amen. 1 Roi 17 à partir du verset 8. Alors la porte de l'Éternel lui fut adressée, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Très bien. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Oh, acclamons encore très fort le Seigneur. Lorsque tu reçois la révélation d'un géant pour élever ta taille spirituelle, tu vas constater dans ta vie des choses étranges vont commencer à t'arriver. Pour que Dieu envoie la bénédiction vers toi, c'est par rapport à la dimension. La première des choses, il faut changer ta manière de voir les choses. Répète après moi, changer la manière de voir les choses. Change ta manière de voir Canaan. Change ta manière de voir l'homme de Dieu. Change ta manière de voir la parole de Dieu. Quand tu vas changer ta manière de voir, le Seigneur va t'élever à une dimension où rien ne manquera dans ta vie. Même si tu étais pauvre, tu deviendras riche. Dieu va créer une distinction dans ta vie. Dieu va créer un changement dans ta vie. La Bible nous dit, le jour de la mort de Lazare, le Seigneur Jésus n'était pas là. Parce que Lazare c'était un géant. Un géant, même s'il meurt, il va ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il a la connexion avec la vie. Et lorsque le Christ est arrivé dans la famille de Lazare, il posa la question à ses sœurs. Il dit, où vous l'avez mis? Et nous connaissons la réponse de la sœur de Lazare. Il dit, Seigneur, laisse tomber cette affaire-là. Lui, il sent déjà. On l'a enterré depuis longtemps. Et Jésus lui dit, moi ce n'est pas le problème de sentir, mais je connais quel point de contact j'ai avec cet homme-là. Je connais que c'est un géant. C'est quelqu'un qui ne peut pas partir facilement comme ça. Un géant ne meurt pas facilement. Un géant ne tombe pas facilement. Un géant ne chute pas facilement. Un géant ne peut pas marquer la bénédiction facilement. Allez-y me fait voir où est-ce que vous l'avez mis. Mon problème c'est de voir l'endroit. Et lorsque le Christ arriva dans le cimetière, là où on avait enterré Lazare, oh écoute-moi, le Seigneur a posé la question, où est-ce que vous l'avez, où est son tombeau? Je pose la question, est-ce que Jésus c'est un prophète, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui manquait de désigner lui-même que c'est ici qu'il y a Lazare? Il pouvait rentrer dans le cimetière et directement dire, voici le tombeau de Lazare. Mais il pose encore la question, il demande, montrez-moi où est-ce que vous l'avez mis. On a dit, voici c'est ici qu'on l'avait enterré. Et écoute la réponse de Jésus. Roulez la pierre. Dis amen plus fort. Roulez la pierre. Pourquoi Jésus a posé la question où est-ce que vous l'avez mis? Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas, mais c'était parce qu'il n'était pas venu dans ce cimetière pour tous les morts qui étaient dans ce cimetière. Il était venu dans ce cimetière pour un cas particulier. Et le cas particulier, c'était un géant qui était mort dans ce cimetière. Tous ceux qui étaient enterrés là-bas n'étaient pas des géants, c'était des gens de coup d'état. Donc ces miracles ne les concernaient pas. Je dis à quelqu'un ce soir, je dis à quelqu'un ce matin, je ne suis pas venu à Canaan pour tous les morts. Et ce message, le miracle de Dieu va rentrer dans sa vie et il sera ressuscité. Même si son mariage était bon, même si son travail était bon, même si sa famille ne trouve pas dans la sorcellerie, à cause de la point de contact que tu as avec le Dieu de Romain Quadio, tu seras localisé. 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 Donne-moi un amen que l'on soit de ce matin que localise. Donne-moi un amen que l'on soit de ce matin que localise. Ta famille sera localisée. Ta femme sera localisée. Les enfants seront localisés. Là où tu es tombé, là où tu es mort, c'est là où tu seras ressuscité. Tu veux dire amen, reçois cette gloire. Tu veux dire amen, reçois cette gloire. Au nom de... Assieds-toi. Si Jésus avait rentré seulement dans le cimetière et crié en même temps, Lazare, sors, tous les Lazare d'abonnés devaient ressusciter ce jour. Parce que c'est un ordre. Dis amen plus fort. Si Jésus est arrivé devant
il y a Lazare Makoso qui est ici, Lazare Moussavou est là, Lazare est ici. Alors ces Lazare-là, ils ne sont pas mes amis. Hein? Donc quand je viendrai qui est là, ils aussi vont se ressusciter. Mais là, ils vont se ressusciter pour quelle raison? Pour quel intérêt? Est-ce que j'ai déjà mangé chez eux? Ils m'ont déjà reçu. Ils étaient mes amis. Pour recevoir, pour être béni ici à Cana, tu dois avoir un point de contact qui te relie avec ton Père. Tu peux venir prier ici. Mais si tu n'as pas l'affinité spirituelle, l'obéissance à ton Père, la crainte de son Dieu, tu ne peux pas bénéficier à la bénédiction qui est ici. Alléluia. Toi d'abord, tout ce qu'on dit ici, là, tu ne fais pas. Porter blanc, toi tu portes rouge. Venir à temps, toi tu viens en retard. Respecte l'église, tu ne respectes pas. Toi, tu n'aimes pas la femme du pasteur. Toi, tu n'aimes pas le programme de l'église. On dit soutien, on va faire ceci, tu ne soutiens pas. Mais tu veux quand même que ce Dieu là me bénisse. Il va te bénir par rapport à quoi? Il va t'élever par rapport à quoi? Papa dit bon, je le vis. Toi, passe devant. Toi, passe comme ça. Tu passes devant, mais tu veux rester derrière. Maintenant, tu seras béni comment? Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Toutes tes bénédictions commencent par l'obéissance. L'Éternel Dieu dit, il ne prend pas soin au sacrifice, mais il prend soin à l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est prendre ton argent et prendre le taxi, venir à l'église parce que tu vis loin. C'est un sacrifice financier que tu as fait. Mais tu peux sacrifier l'argent pour venir ici et tu n'écoutes pas la parole. Tu ne le mets pas en pratique. Malgré les sacrifices du déplacement, ne peut pas pousser Dieu à te bénir. Ce qui va pousser Dieu à te bénir, c'est lorsque tu rentres, tu ouvres ton cœur, tu comprends le message, tu répands ta vie dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Tu marches en communion avec ce qu'on te parle. À ce moment, Dieu va t'élever. Écoute-moi, Dieu n'est pas impressionné par nos amis. Il n'est pas impressionné par notre beauté. Il n'est pas impressionné non plus par notre français raffiné. Mais il est impressionné lorsque nous répandons nos cœurs devant le Seigneur. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a la grâce de Dieu. On peut même plus la pousser, adorer, chanter, crier. Ça vient automatiquement. Parce que tu es connecté avec l'Esprit. Oh, reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Pendant cette semaine, ta vie ne sera plus mécanique, mais ça sera digital. Pendant cette semaine, tu ne vas plus forcer les choses, mais tout viendra d'un Seigneur. Tu me dis Amen, reçois cela au nom. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu veux élever ta tête spirituelle cette année, sois obéissant. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce qu'il dit l'homme de Dieu. Obéis à l'orientation prophétique et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais clôturer pour dire ceci. Vous savez, lorsque tu n'es pas obéissant à la voix du Saint-Esprit, tu peux perdre beaucoup de temps dans la foi pour ne pas recevoir la chose que tu demandes. Israël devait arriver le même jour à Canaan, mais il a fait 40 jours. À cause de quoi? Juste la désobéissance. La désobéissance va retarder ton miracle, va retarder ta bénédiction. Et si tu es obéissant, lorsqu'on parle de l'obéissance, bien aimé, c'est quoi? L'obéissance, c'est juste se laisser conduire par l'esprit. Lorsque tu te laisses être ami de l'esprit, tu verras que Dieu va arriver à te bénir. Lorsque tu te laisses apporter par le Saint-Esprit, tu verras que le Seigneur va t'aimer, tu seras son ami. Il pourra te révéler beaucoup de choses. Alléluia. Il pourra te révéler beaucoup de choses parce que tu t'es laissé par lui. Et les gens peuvent même dire que tu as échoué depuis que tu pries. Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi de danger? Tu as quoi de grave? Votre prière là, bien aimé, la Bible dit ceci: le jour où le Christ rentrait à Jérusalem, parce que Jérusalem c'est la maison de paix, c'est là où il y a la grâce et c'est là où Jésus partait. Mais tant qu'il est le roi des rois, il ne pouvait pas rentrer là-bas comme ça. Il fallait qu'il puisse chercher un fils d'Anon qui va monter sur son dos pour rentrer dans cette gloire. Je sais que cette année, Jésus
cherche une personne qui sera un anneau spirituel pour lui, pour rentrer dans cette année avec une grande gloire. Il dit à ses disciples, à l'est dans ce village, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Dis avec plus fort. L'anneau est attaché. Écoute-moi, je vais te dire, parce que moi, c'est moi les disciples que Jésus avait envoyés dans ce village. Moi, j'étais là. Romain Guadochi était là. C'est nous qu'on avait envoyé. Quand nous sommes arrivés dans ce village, on a vu l'anneau. Et l'anneau était attaché. Cet anneau était complexé. Pourquoi il était complexé? Parce que dans ce village-là, chaque matin, là où il était attaché, c'est une route qui sort à Jérusalem. Alors, ils vont dans le mariage, et les soirs ils retournent. Mais lui, il est toujours là, attaché. Il était complexé par ses anneaux. Mais il ne savait pas que lui, il était attaché parce qu'il ne pouvait pas être monté par n'importe qui dans ce village. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lui, il était attaché parce qu'il était un mis à part. Un mis à part peut être attaché, peut être combattu par les sorciers, peut être combattu par la malédiction. Il peut même attraper le sida, il peut même attraper le cancer, même la diabète. Mais c'est un mis à part. Jésus a dit à ses disciples, la maladie de cet homme, ce n'est pas pour le tuer, mais c'est une maladie qui doit me glorifier, qui doit me lever à sa vie. Écoute-moi, tu peux me voir aujourd'hui humilié, tu peux se moquer de moi, tu peux me traiter de tous les noms, mais je ne sais pas que je suis un mis à part de Dieu. J'attends mon tour, j'attends mon tour, j'attends mon tour. Cet anneau était complexé, mais il ne savait pas que lui, ce n'est pas les villageois qui devaient monter sur son dos, mais c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui devait monter sur son dos. Je dis à quelqu'un cette année, toi, ta bénédiction sera différente de ceux qui ont reçu avant, de ceux qui ont marché avant, de ceux qui se sont mariés avant. C'est que Dieu va faire avec toi, va étonner les gens, va étonner les gens. Ils sont partis à l'Europe, ils sont bénis, mais toi, ta bénédiction sera extraordinaire. Si tu dis Amen, que Dieu le fasse pour toi. Tu dis Amen, que Dieu le fasse pour toi. Voilà pourquoi je vais terminer pour te dire, ne sois jamais complexé dans la vie. Dis Amen plus fort. Je dis ne sois jamais. Je dis quoi? Ne sois jamais. Je dis quoi? Ne sois jamais. Même si tu sors dans un supermarché, tu vois une belle femme qui sort avec un chariot rempli de jambon, rempli de shawarma, et toi tu as acheté qu'une allumette à mollo. Ne sois pas complexé. Parce que tu as la maison avec des jambon, mais le mari ne vient pas. Je préfère mon allumette avec mon petit bougie, mais mon mari donne avec moi. Ton miracle sera différent avec les autres. Ta élévation sera différente avec les autres. Ta grâce sera différente avec les autres. C'est lui qui me dit Amen et sois béni ce matin. Tu me dis Amen et sois béni ce matin. Je prophétise que cette semaine, la gloire sera plus forte dans ta vie. Je prophétise cette semaine, l'élévation va venir phare. Je prophétise cette semaine, le toit va briller. Je prophétise ton témoignage. Je prophétise ton élévation. Tu le dis Amen. Tu le sois la gloire. Tu le dis Amen. Tu le sois la gloire. Tu le dis Amen. Tu vas de la gloire. Tu vas de la succès. Tu vas de la carrière. Tu vas de la gloire. Il Amen le plus fort. Parce que le Dieu des Canaan va te toucher cette semaine. Le Dieu des Canaan va changer ton histoire. Le Dieu des Canaan va élever ta taille. Là où je parle, je vois la taille de ce ministère. Monter au niveau de Libreville. Homme de Dieu, Casa sera bien à Libreville. Et ceux qui ne veulent pas vont voir la taille des Canaan. Je vois Canaan géant. Je vois Roméo géant. Je vois Maman Karine géant. Je vois l'église géant. Je vois la bénédiction géant. Oh, tu dis Amen et reçois l'onction des géants. Tu dis Amen et reçois l'onction des géants. Tu dis Amen et reçois l'onction des géants.
fois, il me dit, il y a une flèche qu'on a envoyée sur son ventre. Et c'est cette flèche-là qui veut l'amener à la mort. Je parle à mon frère qui a le bavé ici, avec la paire de lunettes. Est-ce que tu peux te lever sur vous? Vous savez, votre vie est très péchée. Vous êtes un homme très intelligent. Et votre jalousie n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis votre enfance. Tu es né dans une famille de lutte. Mais ils ne pourront rien coffrer. Amen. Ils ne pourront rien coffrer. Le problème est que tu ne fais pas de petites choses. Toi, tu fais des grandes choses. Amen. À cause de ton étoile, c'est ce que les gens vont t'éliminer. C'est ce que les gens vont te tuer. Et ils t'ont envoyé une flèche empoisonnée pour que tu meurs. Mais l'onction de cet homme ne permettra jamais que toi tu finisses ta vie ainsi. Tu as l'alliance avec le Dieu de cet homme. Ce matin, c'est ta résurrection. Je répète, ce matin, c'est ta résurrection. Ce matin, c'est ton miracle. Parce que tu ne mourras pas de courte taille, mais toi tu mourras géant. Écoute-moi, là où un géant meurt, il faut que les arbres soient coupés. Il faut que quand les gens arrivent là-bas, ils sachent que non, la terre s'est ouverte. Un géant ne meurt pas comme un moustique. Un géant, pour la toucher, il faut que les gens sachent que non, en tout cas c'est un garçon. Même s'il est mort, mais il s'est battu quand même. Toi tu ne mourras pas n'importe comment. Est-ce que tu peux avancer ici devant? Aidez-le à s'approcher ici. Aide-le à s'approcher ici. C'était le jour de ton rendez-vous avec les saints d'Israël. C'était le jour où il finit tes calamités. C'était le jour où il finit les dépenses financières sur les médicaments. C'est aujourd'hui que tu ne prendras plus aucun cachet dans ta bouche. Parce que tout sera réglé. Au nom de Jésus. Tout sera réglé pour Jésus. Donne-moi ta main. Encore une autre. Et sois prêt à recevoir cette décharge. C'est une puissance qui vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus que je prêche. Tenez-le. Je brise l'esprit de mort et de maladie qui a rongé ton intérieur. Au nom puissant de Jésus. Quand les gens te voient comme ça, ils se disent que non, tu es normal, mais oh, tu souffres à l'intérieur. Ce matin, je te libère de ces forces maléfiques qui étaient sur toi. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Jéhovah Rapha te guérit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Donne-moi une bouteille d'eau, rapidement. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Seigneur, je bénis. Merci. Père, je bénis ces bouteilles. Tous les diagnostics médicaux sont annulés. Amen. Je répète, tous les diagnostics qu'on a fait sur toi est annulé. Amen. Reçois. Cette eau devient le sang de la vie. Qui a coulé sur la croix de Calvaire pour toi. Avant que cette culte ne finisse, finisse cette eau. Vois ça doucement, doucement. Et avant que le culte ne finisse, tout est parti. Amen. Voilà, tu es béni. Acclamons très fort le Seigneur pour sa vie. Ton mari où? Son mari n'a pas voulu venir ce matin. C'est un incrédule qui est en train de combattre même sa femme pour venir à l'église. Mais ce matin, c'est son jour. Au moment où j'ai prié pour ce frère, cet esprit me montre son mari.
Pour que tu saches que c'est lui que je parle. Le diable commence à toucher votre maison. Avant, ça marchait. Mais maintenant là, il a de vivre l'état très difficile. Parce que Dieu aime sa gloire. Mais lui ne donne pas la gloire à Dieu. Et Dieu commence à lui faire descendre. Vous allez recevoir une nouvelle même dans son travail. Parce que Dieu voulait lui donner la promotion. Mais ça sera maintenant une humiliation qui arrive. S'il ne vient pas chercher le Dieu de cet homme, il y a déjà la main de Dieu qui frappe dans votre maison. Mais c'est à cause de toi que Dieu est en train de freiner à cause de ça. Parce que toi, le Dieu de Dieu, tu aimes Dieu. Et lui, il est loin de Dieu. L'enfant que tu viens de mettre a fait mourir. Mais Dieu a parlé cela. Tu as vécu des combats dans ton ventre. Ton chemin n'était pas facile. Tu as traversé le moment très difficile avec cette grossesse. Ne pleure pas parce que c'est le temps de ta visitation. Le Dieu des Romains au quadro était mêlé de ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen le plus fort? Est-ce qu'elle a l'enfant? Elle a l'enfant? Ah voilà, on acclame très fort le Seigneur. Si le bébé était sur elle, on pouvait dire que j'ai vu le bébé. Mais le Seigneur permet que le bébé vienne à droite. Dis amen plus fort. Amen-moi l'enfant. Dieu a sauvé cet enfant parce que c'est un ange de Dieu. Et il est sous l'alliance de cet homme. Au nom de Jésus. Cet enfant ne mourra pas parce qu'il y a des esprits qui viennent dans votre maison pour venir prendre. Mais ils sont empêchés par toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Donne-moi une bouteille d'eau. Au nom de Jésus. Femme, il est écrit dans 1 Corinthiens. Femme, c'est dit si tu sauveras ton mari. Une femme peut sauver aussi son mari. Amen. Elle a sauvé son mari. Parce que le diable qui vient prendre son âme, l'âme de son mari, c'est à cause de sa prière. Je ne crois pas à l'eau. Dans mon église, je ne sers pas d'eau. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme de Dieu poussé par l'Esprit, il peut prendre de la salive et il guérit avec ça. Mais on n'en fait pas une doctrine. Dis amen plus fort. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur cet enfant. C'est fini. Enfin sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi? Tu peux te lever s'il vous plaît. Ici au Gabon, il y a une force de plaisanteur qui combat les étoiles montantes pour ne pas apparaître. Et tu as combattu ce combat depuis longtemps. Tu as des bons produits qui sont aimés par les gens. Mais ces produits ne te payent rien. Tu ne bénéficies pas de ça. Au moment où tu chantais ici, le Saint-Esprit m'a dit, ouvre-la. Et j'ai écouté une voix qui me dit, Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Parce que le Seigneur va te donner libre vie. Il va te donner les Gabon. Dans la louange et dans l'adoration. Mais il y a un problème. Le Seigneur me dit, organise-toi tout autour de toi. Ne joue pas la musique avec les portes. Amen. Cherche des gens à toi qui sont tes fils et collaborateurs. Parce que l'onction que tu as
ne pourra pas permettre que tu prends des musiciens de gauche à droite. Focalise-toi. Je te donne 2 ans. Ça sera un coup. Je parlais à Maryse de Sion. Vous connaissez Maryse de Sion? Je ne sais pas si vous connaissez Maryse de Sion. Je parlais à Ida Moulaka. C'est moi qui ai prophétisé. Là-bas chez eux, à Betsaïda. Pour devenir. Mais sauf, quand tu ne respectes pas le principe d'être un géant, tu tomberas plus bas. Maintenant, actuellement, ton étoile est en train de monter comme ça. Je dis ton étoile. Et ce matin, tous ceux qui vont se lever contre ton étoile, que ce soit dans les loges, dans les endroits mystiques, ne pourra pas éteindre. Au nom de Jésus, je libère. Que la puissance, je libère. Et que ta bouche soit ouverte. C'est une géante dans cette nation. C'est le temps d'affectation, de connecter sur l'onction de la grandeur dans les nations, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Au nom de Jésus. Il y a des onctions d'une nation, il y a l'onction d'une commune, il y a l'onction d'un quartier, il y a l'onction d'une bloc, il y a l'onction d'une maison, il y a l'onction d'une chambre. Mais toi, tu reçois l'onction de l'extérieur. De l'intérieur. Parce que tu es venu à cette rencontre. Et cette puissance, c'est toi. Et je savais que sa langue s'est déliée au moment où je parle. Sa langue est en train de se délier. Je vois les choses comme des guirlandes qui sortent de sa bouche. Et les événements derrière ça. Femme, lève-toi. Lève-toi. Laisse-la, ne touche pas. Tu es béni ce matin. Ça fait 1 semaine que tu as prié. Je te pose la question. Les choses ne te tombent pas. Mais ce matin, le Seigneur me dit, il te remet la joie de ton cœur. À plusieurs points, tu es en train de prier, de te poser des questions. Depuis le mois d'avril passé, 2021, tu t'es posé beaucoup de questions sur ta vie sentimentale, sur tes projets, sur tes affaires et beaucoup de choses. Amen. Mais ce matin, c'est la réponse de tes questions. Amen. Le Seigneur me dit qu'il est temps que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde est témoin ce matin en tant que prophète de l'Éternel. Cette femme montera à une dimension très grave. Amen. Financièrement, amen. Stabilité dans le foyer. Amen. Tout ce dans l'esprit. Parce que le Dieu qui parle seulement reçoit cette grâce. Ça sera trop fort sur elle. Ça sera trop fort sur elle. Ça va commencer par les pieds et ça monte tout le corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort. Ton mari où? Son mari n'a pas voulu venir ce matin. C'est un incrédule qui est en train de combattre même sa femme pour venir à l'église. Mais ce matin, c'est son jour. Au moment où je priais pour ce frère, cet esprit me montre son mari. Pour que tu saches que c'est lui que je parle. Le diable commence à toucher votre maison. Avant, ça marchait. Mais maintenant là, il a en train de vivre des temps très difficiles. Parce que Dieu aime sa gloire. Mais lui ne donne pas la gloire à Dieu. Et Dieu commence à lui faire descendre. Vous allez recevoir une nouvelle même dans son travail. Parce que Dieu voulait lui donner la promotion. Mais ça sera maintenant une humiliation qui arrive. S'il ne vient pas chercher le Dieu de cet homme, il y a déjà la main de Dieu qui frappe dans votre maison. Mais c'est à cause de toi que Dieu est en train de freiner encore cela. Parce que toi, tu es une femme de Dieu, tu aimes Dieu, et lui, il est loin de Dieu.
L'enfant que tu viens de mettre a failli mourir. Mais Dieu a épargné cela. Tu as vécu des combats dans ton ventre. L'accouchement n'était pas facile. Tu as traversé un moment très difficile avec cette grossesse. Ne pleure pas parce que c'est le temps de ta visitation. Le Dieu des Romains au quadro, il t'est délié de ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen le plus fort? Est-ce qu'elle a l'enfant? Elle a l'enfant? Ah voilà, on acclame très fort les Seigneur. Si le bébé était sur elle, on pouvait dire que j'ai vu le bébé. Mais le Seigneur permet que le bébé vienne à droite. Dis amen plus fort. Amène-moi l'enfant. Dieu a sauvé cet enfant parce que c'est un ange de Dieu. Et il est sous l'alliance de cet homme. Au nom de Jésus. Cet enfant ne mourra pas parce qu'il y a des esprits qui viennent dans votre maison pour venir prendre. Mais ils sont empêchés par toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les gens. Donne-moi une bouteille d'eau. Au nom de Jésus. Femme, il est écrit dans 1 Corinthiens. Femme, c'est dit si tu sauveras ton mari. Une femme peut sauver aussi son mari. Amen. Elle a sauvé son mari. Parce que le diable qui vient prendre son âme, l'âme de son mari, c'est à cause de sa prière. Je ne crois pas à l'eau. Dans mon église, je ne sais pas d'eau. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme de Dieu poussé par l'Esprit, il peut prendre de la salive et il guérit avec ça. Mais on n'en fait pas une doctrine. Dis amen plus fort. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur cet enfant. C'est fini. Enfin sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi? Tu peux te lever s'il vous plaît. Ici au Gabon, il y a une force de plaisanteur qui combat les étoiles montantes pour ne pas apparaître. Et tu as combattu ces combats depuis longtemps. Tu as des bons produits qui sont aimés par les gens. Mais ces produits ne te payent rien. Tu ne bénéficies pas de ça. Au moment où tu chantais ici, le Saint-Esprit m'a dit, ouvre-la. Et j'ai écouté une voix qui me dit, Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Parce que le Seigneur va te donner libre vie. Il va te donner les gabons. Dans la louange et dans l'adoration. Mais il y a un problème. Le Seigneur me dit, organise-toi tout autour de toi. Ne joue pas la musique avec les portes. Amen. Cherche des gens à toi qui sont tes fils et collaborateurs. Parce que l'onction que tu as ne pourra pas permettre que tu prends des musiciens de gauche à droite. Focalise-toi. Je te donne 2 ans. Ça sera un boom. Je parlais à Marie Mesnor